Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable dit alors, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors, le diable l'amena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis, et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul, tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, d'ici, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, l'évangile de ce premier dimanche de Carême nous montre comment, dans l'esprit, Jésus fut conduit à travers le désert où il fut tenté. Alors, en lisant cette page d'évangile, on est frappé par le fait que toutes les réponses données par Jésus aux suggestions du tentateur sont précédées par une citation des Saintes Écritures. Bon, de fait, comme nous le remarquons, chaque fois que Jésus prend la parole, sa réponse est toujours précédée par la formule « Il est écrit », suivie par la citation explicite d'un passage de l'Écriture. Et par cette attitude, Jésus veut visiblement souligner le rôle important que peut jouer la parole de Dieu dans la vie de l'homme confronté au mal. C'est dire que pour vaincre le mal et jouir de la vie de Dieu en plénitude, l'homme ne peut se passer de la parole de Dieu. Elle doit être sa référence première, le pain spirituel dont son âme a besoin pour subsister. Contrairement à Adam, le premier homme, qui a délibérément désobéi à la parole de Dieu en se soumettant à la parole du serpent tentateur et en succombant aussi au mal, Jésus manifeste une obéissance totale et radicale à la parole de Dieu. Il s'y réfère et s'y soumet entièrement. À travers son attitude, Jésus veut donc surtout montrer qu'en dehors du pain matériel, l'homme a également besoin de se nourrir du pain de la parole de Dieu pour communier à la vie de Dieu et être capable de vaincre les tentations du mal lorsque celles-ci surviennent dans sa vie. Et c'est dans ce sens qu'on peut comprendre le passage du livre de Deutéronome auquel Jésus se réfère et selon lequel ce n'est pas seulement du pain que l'homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, quel lien établir entre ce texte? Eh bien, la réalité de la conversion
est inévitable dans notre vie chrétienne. Si le diable a osé tenter Jésus, ce n'est pas nous qu'il épargnerait. Devant la tentation, la conversion consiste à se retourner vers Dieu, comme Jésus qui répond toujours en partant de Dieu. Jésus, en fait, ne dialogue pas avec Satan, car à vouloir dialoguer avec lui, il nous séduit et provoque en nous une illusion de bonheur, ce qui nous conduit à succomber au mal. Comme dit le pape François, devant la tentation, on ne dialogue pas, on ne débat pas, on ne se met pas à raisonner pour évaluer la faisabilité ou les circonstances atténuantes pour justifier nos choix erronés. Devant la tentation, on prie. La stratégie de Jésus face au mal consiste en ceci. À chaque parole de Satan, il se tourne vers le Père en rappelant les Écritures. C'est dire qu'une église convertie à l'évangile est une église foncièrement enracinée dans la parole de Dieu. Et donc pas de course aveugle aux sacramentaux seulement. L'amour de la parole de Dieu est le premier pas de la conversion. Alors, chers frères et sœurs, dans quelle mesure la parole de Dieu conserve-t-elle une place primordiale dans notre vie de chrétien? La considérons-nous comme une source inépuisable à laquelle nous devons puiser notre nourriture spirituelle au quotidien pour notre régénération et notre sanctification? Eh bien, une vie chrétienne non enracinée dans la parole de Dieu, une parole écoutée, étudiée, contemplée et mise en pratique, court toujours le risque de se vider d'elle-même. C'est une vie qui ne saurait résister aux assauts du tentateur. Comment veux-tu, mon frère, ma sœur, vaincre la tentation, toi qui ne lis pas la parole de Dieu? Sors ta Bible du tiroir et lis au moins un verset chaque jour. Passer une journée sans lire et sans se faire lire au moins un verset de la Bible, c'est aller dans le sens contraire à la tentation. Ce temps de carême est pour toi l'occasion de mettre la parole de Dieu au cœur de ta vie, de l'écouter en profondeur et d'essayer de la mettre en pratique. Que le Seigneur vous bénisse.